Bonjour et bienvenue sur Bordeaux TV. Alors, c'est la semaine digitale et nous avons avec nous Monsieur Duchesne. Merci de nous accorder cet entretien pour Bordeaux TV. Bordeaux TV étant partenaire aussi de cette semaine digitale. Alors, parlez-nous un petit peu en détail de cette semaine. La semaine digitale, elle est assez unique parce qu'elle va permettre aux habitants de la ville, aux professionnels, à tous ceux qui s'intéressent au numérique de se rencontrer, de débattre et d'échanger. Près de 40 villes seront présentes pour parler par exemple des écrans numériques. Vous savez, nous avons équipé l'ensemble des classes élémentaires de la ville de tableaux numériques. Enfin, elles seront équipées en l'espace de 3 ans. 1 million d'euros d'investissement, 80 écrans ont déjà été installés. La relation avec les enfants et les enseignants se passe très bien. Ça veut dire que cette technologie, cet outil est vraiment bien appréhendé par les enseignants et les élèves et nous pouvons considérer que Bordeaux est là en pointe en ce qui concerne le numérique en direction des enfants, le numérique en tant qu'outil pédagogique. L'autre aspect, c'est la relation avec les autres villes. Nous avons besoin d'échanges, nous avons besoin de réflexion et toute une série de villes sont porteuses d'événements, sont porteuses de réalisations et nous voulons nous confronter à ces réalisations, faire part de nos propres réalisations et à partir de là, eh bien, parfois faire des économies financières, parfois inventer des propositions nouvelles ou réfléchir bien sûr à l'émergence d'entreprises. Pas loin d'ici, à quelques mètres d'ici, nous allons créer en l'espace de quelques mois une sorte de pépinière numérique que nous appelons le Node et qui va permettre de faire émerger des entreprises, des projets et au bout du compte, bien sûr, nous l'espérons, créer de l'emploi. Munda est une agence de communication cross-média. Ça veut dire qu'en fait, nous, on travaille autant sur les médias traditionnels, donc tout ce qui est publicité traditionnelle, télé, radio, affichage, etc. Et par contre, qui intègre en fait totalement tous les outils numériques, donc en fait pour faire de la publicité sur un magazine, sur l'iPad, sur tous les éléments du street marketing, en fait des QR codes, tout ce qui est internet, marketing mobile, etc. Donc nous on travaille vraiment sur la totalité du panel. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette semaine digitale? Nous, on va installer une projection ici sur la place du Palais que nous, on a nommé le Community Wall. Ça veut dire qu'en fait, ça permet aux passants justement de participer à la discussion sur le numérique avec leur compte Twitter. Donc il suffira en fait d'envoyer tout simplement un message au hashtag Twitter Semaine Digitale et en fait les messages ils défileront directement ici sur le mur, sur la place. Donc du coup ça permettra aux gens de se répandre, en fait, de voir ce que les autres gens y pensent et de participer justement à une grande discussion sur le digital via Twitter. La tweet party donc qui sera jeudi et vendredi soir à partir de 20 h ici sur la place du Palais. Ici nous avons ces codes dans Bordeaux, c'est quoi? Alors d'abord, c'est une taille un peu spectaculaire. Ils n'auront pas cette taille-là. Les bâtiments de France, et sachant que nous sommes classés UNESCO, je nous vois mal installer ça, par exemple, sur ce magnifique bâtiment de la Porte Caillot. Non, c'est une manière spectaculaire de dire que nous installons dans la ville depuis plusieurs mois plus de 1000 QR codes qui permettent, ils ont une plus petite taille, lorsqu'on les photographie avec son téléphone portable, de donner toute une série d'informations sur le bâtiment, l'exposition qui s'y déroule, les horaires, mais aussi sur des espaces plus vastes que sont les quais, en expliquant ce qu'ont les quais, pourquoi ils ont été requalifiés et nous l'espérons, ça pourra permettre à un certain nombre d'entreprises privées ou publiques de développer ce genre d'outils pour informer sur l'entreprise et donner des informations bien sûr aux clients. Quand Alain Juppé, au début de ce mandat, a décidé de développer une cité digitale, une ville numérique, il m'a donné un objectif très précis, éviter la fracture numérique, permettre à tous les habitants de la ville, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur niveau culturel, de participer à cette dynamique numérique. C'est pourquoi, par exemple, aux Aubiers, nous avons créé l'opération Clic et Déclic, où nous avons donné gratuitement à des personnes défavorisées des PC recyclés. Et nous avons, avec Domo France et Aquitanis, les bailleurs sociaux du secteur, réaliser une formation en pied d'immeuble, c'est-à-dire s'adresser directement aux personnes pour les inciter à utiliser cet outil numérique et pour qu'ils l'appréhendent dans leur travail s'ils en ont et qui leur permettent, s'ils n'ont pas de travail, peut-être de trouver un emploi. La maison éco-citoyenne est très présente aussi dans cette semaine digitale, pourquoi? Parce que la maison citoyenne est un nouveau lieu que les Bordelais et Bordelaises apprécient beaucoup, parce qu'il se trouve sur un lieu emblématique que sont les quais et parce que l'espace est dans une dimension écologique, dans une dimension des développements durables et nous pensons que nous sommes tout à fait en phase entre le numérique, le développement durable et la nouvelle ville qui se construit sous nos yeux. Nous allons suivre cette semaine avec vous, nous allons être présents au niveau de Bordeaux TV. Merci beaucoup et puis bonne semaine. Merci beaucoup.